Bonjour à tous, donc dans ce tutoriel on va apprendre à créer un formulaire. Donc pour créer un formulaire il va falloir commencer déjà à le faire physiquement et ensuite on rentrera dans les codes. Donc vous cliquez sur l'onglet d'une feuille et cliquez sur visualiser le code. Une fois ceci fait, vous allez dans insertion et insérer une user form. Donc l'user form en fait c'est une fenêtre comme ceci. Donc dans cette fenêtre, c'est là-dedans qu'on va voir nos champs de texte et ainsi qu'un bouton valider pour remplir notre feuille 1. Donc, comme on l'a dit, il nous faut une zone de texte, ici. Et maintenant, une fois que j'ai écrit dans ma zone de texte, il me faut un bouton, donc un bouton de commande, qui va valider ce que j'ai marqué, qui va m'inscrire ce que j'ai marqué à l'endroit voulu du classeur. Donc là, en l'occurrence, moi, ce sera dans la colonne 1, à partir de la ligne A2, A2, à partir de la cellule, pardon, A2, jusqu'à la fin. Donc avant tout, on clique de nouveau sur notre zone de texte, la textbox 1, et dans le tag, ici, on va marquer 1. Alors souvenez-vous du mot tag. Alors ça, on est dans le contrôle. Ici, là, c'est toutes les parties du contrôle de l'élément sélectionné. Par exemple, si je sélectionne le command button 1, ben ici, je suis dans les contrôles. C'est-à-dire dans ces contrôles, ici, par exemple, je peux changer le nom. Je peux marquer valider. Et donc là, dans notre zone de texte, au niveau du contrôle tag, on a marqué 1. Vous allez comprendre à quoi il sert après. Je double-clique sur le bouton valider. Donc là, ensemble, on va rentrer le code et je vous expliquerai après à quoi il correspond. D'accord? Donc on va commencer par marquer nos variables. Donc dim ctrl as control. Dim r as integer. On va faire la même chose avec le t. Dim t as integer. Et enfin, dim derligne as integer. Alors par contre, juste au-dessus, je me suis planté. Voilà, là on est bon. Donc vous allez comprendre par la suite à quoi correspond le R, le T, le derling et le CTRL pour le contrôle. Donc maintenant, on travaille avec la feuille 1. Donc on va marquer with pour avec worksheet. Donc là, on va spécifier la feuille avec laquelle on va travailler. Feuille 1. Par contre, ça se met entre guillemets. Je valide. Et donc là, derligne, c'est égal. Point range. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets. A65 536. Je vais vous expliquer après pourquoi A65 536. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Point end. J'ouvre la parenthèse. Fois end hop. Je ferme la parenthèse. Point row plus 1. Je valide. Maintenant, donc, on va travailler avec notre user form 1. Donc for each control in user form 1. Puisque c'est avec celui-là que je vais travailler. C'est point control. Ensuite, on va spécifier le R. Donc le R est égal à la valeur, et entre parenthèses, quelle valeur. Donc là, il faut spécifier la valeur, de quelle valeur on parle. Donc on parle de la valeur control tag. Donc là, on va spécifier la valeur de quelle valeur on parle. Donc on parle de la valeur control tag. 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 Donc on parle de la valeur control tag.
C'est ce que je vous ai parlé au début de ce tutoriel. Là où on a inscrit notre chiffre 1. Maintenant, si R est supérieur à 1, à 0, pardon, je vais y arriver, à 0, alors, then, la feuille 1, cellule, correspondent à der ligne, virgule R, et donc là après je vais vous expliquer. Je ferme la parenthèse, est égal à contrôle. Next. Alors dès qu'il y a un for each, ici, au-dessus, il y a forcément un next. Dès qu'il y a un with, ici, donc avec, il y a forcément, donc là, ce que je vais marquer, and with. C'est-à-dire, je ferme ce que j'ai ouvert. J'ai ouvert un with, je le ferme. J'ai ouvert un for, je suis obligé de le fermer avec un next. Donc de là, on a vu que j'avais mis une zone de texte appelée textbox 1. Donc textbox 1 est égal à rien du tout. Et ensuite, je ferme ce que j'ai mis en route. Alors le fait d'être là, d'avoir mis la textbox 1, rien du tout, en fait, donc quand je lis le programme, lui c'est pareil, il lit de haut en bas, de gauche à droite. Donc ok, il voit qu'il va travailler avec la feuille numéro 1. Et là on impose déjà une condition, c'est-à-dire que ce qui va être marqué dans la zone de texte qu'on a vu, donc ce qui va être inscrit ici, lorsqu'on va appuyer sur le bouton valider, va venir se placer à la dernière ligne. Alors j'ai mis der ligne. Vous verrez peut-être que dans plusieurs tutos ou si un jour vous avez besoin de coups de main sur des forums, on marque souvent der ligne. Voilà, c'est pour spécifier la dernière ligne. Donc der ligne c'est égal, et donc là on spécifie numériquement comment il va trouver la dernière ligne. La dernière ligne, pardon. Donc il va trouver sur la colonne, à partir de la colonne A, la fin de la ligne. Et donc à partir de cette fin de ligne, il va rajouter une. Pour lui, il en rajoute une. Si vous ne marquez pas le plus 1, il ne rajoute rien du tout. Donc là, après, on va lui dire, on va travailler avec l'userform 1. Donc, on impose encore une condition. On va lui dire que le R, c'est égal à la valeur du control tag. Le R, ici, est égal à la valeur du control tag, ici. Donc, maintenant, je dis si R est supérieur à 0, donc c'est le cas parce qu'on a vu qu'il était à 1. Alors, sur la feuille 1, aux cellules spécifiées de la dernière ligne, qu'on a spécifié ici, et sur la colonne R, donc là en l'occurrence sur la colonne numéro 1, puisqu'on a dit que R c'était la colonne numéro 1, on va appliquer notre contrôle. Et donc à ce moment-là, donc tout ce qu'on aura marqué va se mettre en place. Donc on va aller essayer immédiatement. Donc avant ça, il va falloir insérer ici, donc dans l'onglet développeur, un bouton de commande qui va valider et qui va nous ouvrir, pardon, notre fenêtre du formulaire. Donc je double-clique dessus et donc je veux que ça m'ouvre l'userform 1. Donc je mets userform 1.show pour commencer. Je m'enlève du mode de création et je clique dessus. Et là, je me retrouve bien avec mon userform 1, avec la textbox que j'ai mis et la mise en forme que j'ai mis et mon bouton. Donc ici, j'ai marqué AZERTY et je valide. Et forcément, il ne me prend pas un truc en compte. On va voir ce que c'est. On va essayer. Voilà, ça marche. Bah écoutez, ne me demandez pas, il n'y a rien qu'à changer. On va retourner voir ça.
Non, il n'y a rien qui a changé de ce qu'on a mis. Donc écoutez, peut-être que des fois il y a un petit bug, je peux pas vous dire. Là, ça tient pas de moi. Donc on va revenir. Donc ici par exemple, on va marquer, dans un premier temps, on va marquer identifiant. Donc on va vite fait commencer à mettre une mise en forme. Donc dans ma partie identifiant sur la feuille 1, le command button ici, donc là j'ai marqué AZERTY, je valide. Et ainsi de suite. Je marque n'importe quoi pour que vous puissiez comprendre. Voilà concernant en fait la propriété du contrôle tag. En fait, donc moi j'utilise ce raccourci, c'est plus facile parce que donc là maintenant on va reprendre sur un autre schéma. Maintenant, imaginons que j'améliore mon formulaire, que maintenant il me faut un nom. Donc je reprends une zone de texte ici, je le mets à la même forme que l'autre, mais au lieu de devoir revenir à l'intérieur et rectifier mon code, ben, tout simplement je viens là, je vois la propriété tag, donc je sélectionne ma textbox voulue et je lui mets le numéro de la colonne dans laquelle je veux que les éléments inscrits soient marqués. Donc là, par exemple, je vais spécifier que la textbox 2, je veux qu'elle soit affichée dans la colonne numéro 2. Ok, ici, tac. Donc, on va mettre un intitulé pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Ici, on va marquer identifiant. Je valide. Je le copie. Et là, je vais marquer non. Je valide. Et donc là, une fois que je rentre ici, donc identifiant, on va marquer 143 156. Et le nom, je vais marquer Dupont. Et je valide. Donc là, je me retrouve bien avec mon 143 156, Monsieur Dupont. Voilà, bah écoutez, en espérant que ce premier tutoriel aura pu vous aider. Donc les suivants, donc au moins le prochain, va être fait immédiatement. Donc on va apprendre comment, à la place d'identifier ici, à la place de marquer nous-mêmes des chiffres, on va, on va avoir une incrémentation automatique d'un numéro. Donc ça va démarrer à 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Voilà. Bonne utilisation à tous, à bientôt.